Bonjour et bienvenue à cette chaîne. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur Darktable. Alors, mon idée aujourd'hui, c'est d'imprimer des portraits, des photos de famille dans des cadres que j'ai chinés. Donc, vous voyez des cadres un petit peu anciens. Le problème à surmonter, c'est que les dimensions des cadres ne sont pas standards. Et donc, quand on va relier la photo, chaque portrait, il faut pouvoir avoir de la bonne, du bon ratio, longueur-largeur. Ensuite, il faut en 300 dpi pouvoir sortir l'image de la bonne longueur et de la bonne largeur pour pouvoir assembler plusieurs photos sur une grande feuille, là qui va faire 60 cm de large que je peux envoyer chez l'imprimeur. Et ensuite, je découpe et puis je n'ai plus qu'à placer les photos dans chaque cadre. Alors, le module pour cropper les photos est un petit peu, vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu invisible là-dedans que j'ai découvert et qui va me permettre de faire cette chose-là sans trop de problèmes. Suivez-moi, je vais vous montrer. Voici donc dans la table lumineuse de Darktable et j'ai mis au centre ici les tailles des trois cadres que je voudrais utiliser là. Où est-ce que j'en suis là? Je mets en grand. Donc j'ai un cadre qui fait 13 par 18, un cadre qui fait 8,5 par 11 et un autre que j'ai acheté sur un marché aux puces qui fait 24,8 par 12,6. Ben oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. Donc le but est de choisir trois photos. Bon, chez moi, ce seront des portraits de famille, mais là, je ne vais pas vous montrer ça. Trois photos et ce que je voudrais, c'est obtenir exactement ces tailles-là au millimètre près pour pouvoir envoyer une seule image donc à l'imprimeur pour la découper. Donc prenons premier cadre 13 par 18, on va prendre ma regrettée Sydney qui est là, 13 par 18, un chien adorable. Je vais aller dans recadrer, ici le module recadrer, crop, recadrer. Et si on regarde dans la liste, si je clique sur aspect, j'ai une liste en fait de recadrage qui me sont proposés avec ici le ratio, le quotient 1 pour 1. Donc c'est longueur divisée par largeur, ici la liste. 8 par 10, ça fait 1,2. 5 par 4, 1,25. 11 par 14, 1,27. Et par ordre croissant jusqu'à 3 pour 1, ça fait un ratio de 3. Moi, ce que je voudrais, c'est 13 par 18. Et si je calcule 13 par 18, je fais le plus long côté divisé par le plus petit. On ne sait jamais, il y est peut-être. Eh bien, pas du tout. Parce que 1,3846, etc., etc. On pourrait trouver quelque chose d'approximatif, le 5 par 7, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, je passe ici sur les marges, ici les marges en pourcentage. Ça, je ne vois pas trop comment ça va me servir. Je vais cliquer dans Images et ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut taper directement au clavier les longueurs et largeurs qu'on veut. Donc, je peux taper 18, 2 points, 13. Donc, c'est ici que ça se passe. Ça apparaît là, avec un peu de retard des fois, mais ça apparaît là. Donc, je vais faire Entrée. Oui, je vais faire Entrée. Et maintenant, j'ai un ratio de 18 par 13 qui apparaît et on le lit ici, là. 18, 2.13. Et ici, vous avez à deux chiffres après la virgule, le quotient de 18 par 13. Donc, je vais faire, voilà, le but, c'est pas d'y passer du temps pour ça, recadrer. Ce que je voudrais maintenant, c'est exporter ma photo pour qu'elle fasse exactement 18 cm sur 13. Donc, je vais sur le module exporter qui est à gauche. Je vais mettre ça où? Je vais choisir un dossier. Bon, je vais mettre ça sur mon bureau et je vais mettre ça, voilà, je vais choisir un dossier, peu importe. En JPEG 95, alors vous choisirez le format que vous voudrez. Moi, je vais faire un JPEG qualité 90. C'est des petites photos, donc je n'ai pas besoin de TIFF. Et je peux ici choisir la taille en pixels, c'est pas ça que je veux. Je veux en centimètres pour impression, mais je peux faire en pouces aussi, je vais faire en centimètres. Et ici, je vais juste rentrer la taille la plus grande. Je n'ai pas besoin de mettre l'autre puisqu'elle sera calculée automatiquement et je suis bien à 300 dpi. J'ai demandé, là, je fais imprimer ça
dans mon magasin photo local, j'ai demandé, l'imprimante fait bien du 300 dp. Et je vais exporter cette photo-là. Elle a été exportée, on va aller la regarder. Ici, c'est ce dossier-là, et j'ai ma photo qui a été exportée. J'ai sa taille en pixels ici. On va vérifier. Ce que j'utilise en général, c'est le logiciel Affinity, voilà, que j'ai acheté il y a quelques temps. Alors, j'ai hâte que GIMP 3.0 sorte, qu'on voit un petit peu si c'est plus facile à utiliser, parce que bon, je dois bien vous avouer que GIMP me laisse un peu perplexe jusqu'à présent. Affinity, ça fonctionne bien pour des petites choses. Comme ça, je n'utilise pas beaucoup ces logiciels-là, je dois bien vous avouer. Si je vais dans... alors déjà, si je le mettais en français, ce serait peut-être mieux. Est-ce que je peux mettre la langue que vous ayez ça en français? En général, j'aurais dû y penser avant. Peut-être faire pause. Non, c'est bon. Je vais mettre en français pour qu'on ait ce qu'il faut. Je redémarre. Pardon pour la petite erreur là. C'est parce que je fais les vidéos dans les deux langues. Affinity. Toc, toc, toc. Là, ça a l'air d'être en français. Voilà. Donc, document, redimensionner le document. Ça, c'est juste pour vérifier. Je n'ai pas l'intention de redimensionner quoi que ce soit. J'ai une photo qui fait 2126 pixels par 1535. Et si je regarde unité en centimètres, il fait exactement 300 dpi, 18 par 13. Donc, j'annule. La photo est de la bonne taille exactement pour l'impression. Je vais faire CTRL-COMMANDE-A, CTRL-COMMANDE-C pour copier. Et je vais créer un nouveau fichier qui est ici, j'ai déjà rentré 60 cm par 40 et 300 dpi parce que l'imprimante fait 60, c'est du papier, c'est des rouleaux qui font 60 cm de large. La hauteur de la page, j'ai mis au hasard pour l'instant. Créer une grande photo. Je vais faire CTRL-V, coller. Ici, ma photo. Et si je vais ici sur l'outil déplacer avec un V, je peux déjà, dans ma grande page blanche, alors il faudrait voir un demi-centimètre de marge. J'ai demandé, ça suffit. Il faudrait faire ça précisément. Mais voilà, quand j'imprime ça, au massicot, quand on coupe, cette photo fera exactement 18 par 13 et ça rentre pile poil dans le cadre que j'ai à la maison. On va repasser maintenant dans Darktable, passer à la deuxième photo. Donc là, il va falloir être un petit peu plus astucieux. Imaginons, voilà, je vais faire un petit paysage, peu importe ce que c'est la photo, puisque mon but, moi, c'est de recadrer. Alors, si j'ai perdu le module recadrage, je peux aller dans la barre de recherche et taper recadrer. Ici, je retrouve mon cadrage précédent que je peux utiliser, fabriquer un nouveau pré-réglage si j'ai l'intention de m'en servir souvent. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir et celui-ci, je veux qu'il fasse 8,5 par 11. Donc, je vais dans la liste quelque part, n'importe où, et je tape 8,5 par 11. Entrée. Et là, il me met 8 par 11. Bon, c'est peut-être 8,5 par 11, je ne sais pas trop. Je suis un petit peu méfiant. Regardons un petit peu. Voilà, je vais recadrer ma photo. Comme ça, je peux faire apparaître la grille si je veux. Ça, c'est très bien. Je clique sur recadrer et je vais exporter ma photo. Ici, je vais juste modifier la taille puisque je veux que cette photo-là fasse 11. J'exporte et normalement, ça doit faire 8,5 puisque j'ai demandé 8,5. Je vais... Alors, c'est voilà, c'est ici ma photo là. J'ouvre avec Affinity. Mon document s'ouvre. Je vérifie. Redimensionner le document. J'enlève pixels, je mets centimètres. Et patatras, ça fait 8 par 11 et pas 8,5 par 11 du tout. Ben, il est nul cet outil redimensionnement. C'est pas ce que j'ai demandé. Donc, je vais effacer la photo. On retourne dans Darktable et on recommence. Donc, recadrer. Bon, il y a une petite astuce. C'est qu'il ne veut pas de nombres décimaux. Zut. Bon, alors, faisons un peu de maths. Par exemple, ici,
8,5 par 11. 8,5 par 11, si je fais x 2, ça fait bien 8,5 fois 2, 17 par 22. Voilà les nombres entiers. C'est le même ratio en fait. Le quotient des deux donnera la même chose. Donc je vais pouvoir essayer ça. Donc 17 par 22 au lieu de faire 8,5 par 11. Très bien. Alors, revenons à nos moutons. Ici, on va faire recadrer. Il est ouvert là. Recadrer. J'ouvre ma liste. Il faut que la liste soit ouverte pour entrer des nombres, sinon ça ne marche pas. Donc 17, 2.22. Entrée. Voilà, ça a bougé un petit peu. Voilà, donc j'ai une photo qui a un ratio de 17 par 22, mais je vais quand même demander à ce que ce soit mis, que ce soit sorti en 11 cm. Voilà, ça ne change rien. Mon image est exportée, je reviens sur mon dossier, ma photo, j'ouvre avec Affinity Photo, document, redimensionner le document, je repasse en centimètres, et là j'ai 8,5 par 11,01. Zut, j'ai un dixième de millimètre d'écart. Bon ben ça, je crois que on n'y peut rien, on va accepter ça comme ça, je pense qu'on n'y verra que du feu. CTRL A, CTRL C, et CTRL V, et ma photo là, vous avez vu, elle est toute petite. C'est normal, j'avais 13 par 18, 8,5 par 11, c'est beaucoup plus petit. Et je le place où je veux dans mon cadre. Dernière photo, juste pour montrer ce qui se passe quand on a vraiment des formats bizarres, comment on peut s'en sortir, 24,8 cm. Voilà, en fait, je ne vais pas m'embêter, je vais faire x10 et je vais faire 248 par 126. Puisque ce qu'il cherche, Darktable, quand il fait du crop, c'est en fait un rapport, c'est le quotient des deux. Donc 248 par 126. Et s'il y a un dixième de millimètre, c'est bien un problème, une erreur d'arrondi dans la division. Donc pas d'inquiétude réellement. Alors, je reviens. Voilà. Pour revenir en plein écran, en fait, j'ai appuyé sur F. Voilà, pour voir tout en plein écran. Troisième photo, ici, 248 par 126. Donc, choisissons celle-ci, par exemple, qui sera bien pour un format très long. Recadré, que j'avais déjà utilisé, mais j'étais en format libre. Et je vais faire 248, je tape. Ça apparaît avec quelques secondes de retard. Par 126, entrée. Et là, il met que c'est du 124 par 63. Ben oui, parce qu'il a simplifié ma fraction. La moitié de 248, c'est 124. La moitié de 126, c'est 63. Donc, j'ai bon espoir que ça fonctionne. Je vais recadrer. Je confirme en appuyant sur recadrer. Et ici, je veux une taille de 24,8 en longueur. Je mets bien ma virgule ici. Ça va marcher. J'appuie sur exporter. Et puis, voilà, c'est exporté. J'ouvre mon fichier avec Affinity Photo. Ici, je vais dans Document, redimensionner pour vérifier en centimètres. Il ne retient pas ce que je veux, c'est pas grave. 24,81, allez, 24,8 par 12,6, c'est exactement ce que je voulais. CTRL A, CTRL C, je reviens à mon document mètre, et alors c'est pas ça, c'est l'outil V, c'est la petite flèche là, et je vais pouvoir décaler cette photo-là. Et puis après, vous voyez, je fais mon montage, je pourrais en mettre 2, 3, 10 photos sur ma grande page. Quand j'ai fini, pour ne pas imprimer tout le reste en blanc, ce que je fais, c'est que je recadre. Toc, je vais revenir avec un minimum de marge. Voilà. Bon, allez, hop, j'ai plus de batterie sur ma tablette. Je pose, j'utilise la souris. Je vais imprimer en fait un document qui fait 60 de large. Ça, c'est impératif. Hein. Ça, c'est le rouleau qui fait 60. Et plus j'ai un côté court sur ce côté-là, moins ça me coûtera cher. Donc voilà comment je fais. Vous avez compris le principe. Je peux en préparer 3, 6, 12 ou 20 pour tous les cadres de la maison. Exactement de la bonne taille. Il n'y aura plus qu'à massicoter et à mettre dans les cadres. Donc voilà, j'espère que
cette petite vidéo vous a appris quelque chose, que ça vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt.